Coucou, mes love and love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Connectez-vous, on va parler un peu. Nous allons parler un peu de nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays Maghreb. On fait toujours la sensibilisation, hein? Voilà, on continue. Même si on parle que les gens n'écoutent pas, cela ne va pas nous empêcher à chaque fois de parler. Nous ne connaissons pas la situation de l'un et l'autre. Partagez la vidéo. On va parler un peu. Nous avons tous suivi la vidéo d'une sœur, une sœur ivoirienne qui à Irak, c'est ça, Irak. Voilà, qui est à Irak et actuellement qui souffre et qui a besoin d'aide pour rentrer dans son pays. Ah, Irak aussi là. C'est pas où on dit à chaque fois il y a la guerre là. Irak, Syrie. Voilà deux pays où la guerre finit pas. Des pays où la guerre finit pas. Irak et puis Syrie. Avec ça, les gens ont toujours le courage d'aller vers là-bas. Où on dit il y a la guerre, ça attire matin, midi, soir. Adam, on peut avoir ce courage-là. Ah, chacun a ses problèmes, chacun a sa situation. Voilà donc, famille, connectez-vous. On va parler un peu, mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Est-ce que vous êtes là? Parce que là, je ne vous vois pas, hein. Franchement, je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là? Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo. Je peux payer mon billet avec... On dit il faut que j'ai fini le contrat au but. Mettez la tête, mon cher. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les têtes, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il m'a aussi grossi, il y a le ventre qui va avec, la tête qui va avec, la forme qui va avec. Attends, on peut grossir comme ça. Ah, il faut arrêter de manger au foutu. Toujours manger au foutu là aussi, ça pas bon, ça fait grossir. Voilà. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Cette situation-là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Chaque jour que Dieu fait là, les Noirs sont toujours maltraités dans les pays Maghreb. Dans les pays arabes, d'après eux, quand ils se regardent, ils pensent qu'ils sont trop blancs. Eux-mêmes, ils sont africains, mais c'est eux qui maltraitent aussi les amis africains. C'est pas aujourd'hui hein, la maltraitance là. La maltraitance des Arabes envers la peau noire, là, c'est pas aujourd'hui que c'est né. Il y a longtemps, ça y est là. Il y a longtemps. Donc, c'est pas aujourd'hui. On continue de souffrir dans le pays des Arabes. On continue de souffrir. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils quittent leur pays là pour venir ici dans le pays. Et ils disent ils sont trucs, ils sont blancs d'après eux. Mais quand ils arrivent dans le pays des blancs là, c'est là, ils s'approchent des noirs pour dire que, hey, ma soeur, mon frère. C'est là ils reconnaissent qu'ils sont noirs. Quand ils sont dans le pays des blancs ici, où ils vont se dire qu'ils sont blancs là, ils oublient leur peau blanche là. Là, ils se reconnaissent en tant que noirs. Là, ils s'approchent maintenant de la peau noire pour dire, mon frère, ma soeur, nous sommes tous les Africains. Mais dans les pays là-bas, là, ils disent qu'ils sont blancs. Ils disent qu'ils sont blancs. Donc, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on souffre dans les mains. C'est pas aujourd'hui qu'ils maltraitent la peau noire. Donc, sans tarder, hein, comme j'ai commencé un peu tard, il est 21h, on va d'abord écouter la sœur qui a appelé dans le direct de coach Amonchik. Dieu merci. Elle a appelé dans le direct de coach Amonchik. J'avais même déjà partagé la vidéo, voilà. Et elle a expliqué la situation. Elle a expliqué combien de fois on les maltraite, combien de fois elle souffre. Elle veut rentrer dans son pays. Elle veut rentrer en Côte d'Ivoire.
D'abord, ils ont bloqué son passeport. Donc, elle demande de l'aide. Je ne sais pas s'ils ont déjà... Ils ont commencé à voir la situation pour pouvoir l'aider à rentrer. Elle souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup. Ceux qui n'ont pas vécu là, c'est quand on t'explique, tu vas dire, ah, mais qui t'envoie, qui les envoie? On n'envoie personne. C'est-à-dire que c'est la situation qui fait que tu t'en vas. Voilà. Et des personnes aussi qui les amènent ne les disent pas la vérité en fait. Ils ne les disent pas la vérité. Ils les mettent dans les mensonges. Ils les mettent dans les mensonges et quand les filles arrivent là-bas, elles se retrouvent dans un autre problème, dans une autre situation. Ou bien même là, ils t'ont déjà vendu, ils ont déjà pris l'argent. Il va te dire non qu'il y a du boulot là-bas. Si tu arrives là, tu vas travailler. Il y a longtemps, ils t'ont vendu. Celui-même qui a fait ton passeport, bien ton truc, il a déjà pris l'argent, il l'a bouffé. Dès que tu arrives là, tu descends dans les mains. C'est-à-dire c'est nos propres frères africains. Que ce soit ivoirien, camerounais, guinéen, congolais, c'est le travail. Ce n'est pas seulement que les Ivoiriens. Hein. C'est leur travail. C'est-à-dire eux-mêmes, là, ils vendent leurs propres sœurs. Ils sont méchants. Entre nous-mêmes, noirs, là, même, là, on ne s'aime pas d'abord. C'est nous-mêmes, nos propres frères noirs, là. Ce sont eux qui nous vendent à l'étranger. Ce sont eux qui nous vendent à l'étranger. Ce sont eux qui nous vendent à l'étranger. Il y a une qui demande, Lova, tu es venu par bateau. Moi, je suis capitaine. Moi, je suis capitaine Brassa. Oui. Moi, je suis venu par bateau. Moi, je paye 60 €. Je vous dis en même temps, je paye 60 €. C'est ça qui est mon billet d'avion et puis visa. Voilà. Parce que c'est mon histoire. Donc, je ne vais même pas dire, je ne vais pas tourner autour du pot. Donc, ma chérie, Momo Sandrine, voilà ta réponse. Oui, je suis venue par bateau. J'ai payé combien? 60 €. Voilà. Et on ne veut pas aujourd'hui, comme on appelle, encourager quelqu'un de prendre aussi ce risque-là. Mais quand tu vas dire à telle personne pour dire, le chemin que j'ai emprunté là, je ne veux pas que tu empruntes. Oui, la route que j'ai prise là, tu vas dire qu'il y a Python là-bas, il avale les gens. Tu vas dire il y a Python là-bas, il avale les gens. La personne va te dire, mais toi tu es passé, Python là t'a pas avalé. Python là ne t'a pas avalé. Et puis tu ne veux pas que je passe. Donc c'est comme ça, on ne peut pas interdire quelqu'un de venir. Sinon matin, midi, soir là, on fait ces sensibilisations là, pour donner aux gens. Voilà. Moi, il dit ici capitaine Brassa. Moi, là, il y a Brassa de ça. Ah, mais c'est ça. C'est ça, ici capitaine Brassa. Ici capitaine en tant pilote. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu vas dire à nos soeurs, le risque que vous prenez là, ne prenez pas ça. Ils vont dire, mais toi, tu es là-bas, là, comment tu as fait? Puis tu vas que les gens passent. Voilà. Même ta propre famille, tu vas lui dire, le chemin que moi j'ai emprunté, puis pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle même. Et vous dites que c'est un miracle. Mais je ne veux pas encourager quelqu'un de prendre ce chemin. Mais là, si toi, tu veux venir là, la route est libre. La route est libre, comme poisson dans l'eau. Moi, je peux passer facilement. Et puis, toi, ça va être compliqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire que le pays Maghreb, ce n'est pas un pays. Le pays des Arabes, ce n'est pas un pays où nous qui avons la peau noire, là, nous sommes les bienvenus. Non. Moi, j'ai fait l'Algérie. Et puis, moi, mon voyage, là, j'ai fait à pied. Hein. En tout cas, moi, j'ai marché pour rentrer en Europe. Et je vais vous dire ça. J'ai marché pour rentrer en Europe. En tout cas, moi, mon voyage, c'est à pied. Quand vous me voyez, puis le teint, déjà. Vous regardez le teint, avec la petite tête qui va avec. Le teint, déjà. Ah, est-ce que vous connaissez la souffrance que nous, on a souffert et puis on a survécu pour arriver ici? Ah. Donc, quand il peut faire, il y a ma soeur, puis il mange mon foutu là. Il mange mon foutu, il doit manger le foutu là même. Bien. Parce que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai fait l'Algérie. J'ai fait presque 1 an en Algérie. Hein.
J'ai fait un an en Algérie. Je sais comment est-ce que les Arabes se comportent vers les Noirs. Je connais les méchancetés. Je les connais. Même si je ne les connais pas trop. Mais le peu que j'ai fait là, le peu que j'ai vécu là, je connais. Donc c'est des personnes même là. Tu ne peux pas arriver et puis tu vas dire que tu es là. Bien, moi le premier jour que c'est arrivé en Algérie, là, il dit, ah, il s'est arrivé dans le pays des Blancs. Adama. J'ai dit, il s'est arrivé dans le pays des Blancs. Mais c'est après j'ai vu que, ceux-là aussi, ils ont un lourd comportement. Hein. Ils ont un lourd comportement. Vous comprenez? Au moins, je travaillais, j'étais payé à 13 000 dinars. 13 000 dinars. Où tu te lèves à 5 heures, puis tu dors à minuit. Donc, ce que la fille est en train de dire là, comme vous n'avez pas vécu là, vous allez penser que c'est le buzz. Pourtant là, c'est-à-dire que c'est la réalité. Pour nous qui avons traversé ce terrain-là, c'est-à-dire qu'on écoute même son témoignage même là, c'est-à-dire que ça te rappelle de ce que toi-même tu as vécu. Tu es là-bas, tu dis, ma chérie, Yako. On peut arriver, il dit, c'est à pied. Adama. On peut arriver en Europe à pied. Nous, on a pris les raccourcis. Est-ce que vous connaissez les raccourcis? Nous, l'Europe, on est venu en raccourci. Moi-même, j'étais venu en raccourci. Mais regardez le teint déjà. Moi qui dormais dans la cuisine des Arabes, là, on dit, je dors dans le duplex. Vous voyez? En Algérie, là, où je travaillais, là, je dormais dans la cuisine. C'est-à-dire, moi, ma place. Moi qui dors aujourd'hui dans Dumba maison, je flotte dedans comme ça. Dans Dumba duplex. C'est-à-dire, je suis petit dans la maison, là, je flotte. Pourtant, en Algérie, là, je dormais dans la cuisine. C'est-à-dire, dans la cuisine, là, c'est là-bas que moi, je dois les assiettes. Ah, Dama. On peut dormir dans la cuisine comme ça. L'eau va 5 étoiles. L'eau va 5 étoiles qui dormait dans la cuisine. Aujourd'hui, là, je dors dans le duplex. Est-ce que vous pouvez croire ça? Si je ne vous ai pas dit que voilà où j'ai passé. Ça, c'est un petit d'abord. Parce que moi, mon vécu, là, ça peut faire des livres. Comment? Livre même, c'est-à-dire un livre complet. Donc, l'histoire de cette fille-là, c'est la réalité. Il faut vivre pour croire. C'est pas, comment je peux dire, c'est pas un buzz. C'est ce que les gens vivent. Et ce que les gens ont vécu. Moi-même, j'ai vécu. Voilà. Même moi-même, là, j'ai vécu. C'est pas du jeu. Le pays Maghreb, les Arabes, là, les Kers, là, c'est noir. Ils sont méchants. Tu es dans un pays arabe. Tu marches même dans la rue, là. C'est-à-dire les gens crachent sur toi. Ils crachent sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ils crachent sur toi. À plus forte raison. Où ils te font travailler. C'est-à-dire tu travailles même on dirait clown. Toi-même tu travailles mais on te fait travailler comme un zinzin. Zinzin. C'est-à-dire toi-même tu travailles jusqu'à... Et puis toi-même tu deviens un robot en fait. Tu deviens un robot. Vous imaginez un être humain qui se lève à 5 heures du matin. Tu travailles. C'est-à-dire tu travailles jusqu'à... Ton heure de pause là. Hein? Ton heure de pause. Ces trucs. Attends. Ton heure de pause. C'est à minuit quand tu vas aller dormir. C'est une souffrance. Et aujourd'hui, cette fille, Dieu a fait que elle est tombée sur le direct. Parce que parfois même là, on t'arrache le téléphone. Parfois là, on t'arrache le téléphone, mais tu ne peux même pas communiquer même. Tu es obligé de cacher ton téléphone et puis parler. Tu es obligé de cacher ton téléphone et puis parler. Mais cette fille, c'est Dieu même qui a fait. Et puis,
Elle est tombée sur le direct. Elle est tombée sur le direct de Maman Coach à Moins Chic pour donner son témoignage. Et obligé. Attendez, hein, je sais pas qui. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir monsieur. Ok. Vous voulez intervenir? Ok, d'accord. Ok. J'ai d'avoir appelé normal, mais ça ne passait pas. Ok, on vous écoute, monsieur. Je suis Camerounais et vraiment, je suis fier vraiment de ce que vous faites. Merci. Parce que j'étais dans votre direct et vraiment, quand j'ai entendu parler du Goza, ça m'a vraiment touché. Vraiment très fier de ça. Raison pour laquelle moi j'ai décidé d'intervenir quelques secondes. D'accord, on vous écoute, monsieur. Pardon? On vous écoute. Ouais, donc, vraiment pour la sensibilisation, ça me touche vraiment et je suis très fier Merci de beaucoup. votre travail. Je suis très fier de votre travail. Parce que moi je pense que vous êtes ivoirien. Oui. Oui, bon, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille. C'est la famille, moi, ouais. j'ai intervenu en disant que là, ce sont mes frères jumeaux. Ouais, j'ai dit que là, ce sont mes frères jumeaux. Là, je vais intervenir parce que moi, je suis aussi en Belgique. D'accord. Moi, je suis en Belgique. Et moi, je suis passé par le même chemin. Moi, j'ai fait le Tchad et j'ai fait la Libye. Donc, je suis passé par ce même chemin pour être aujourd'hui, pour ce que nous sommes nous-mêmes. C'est les maisons VIP que nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes passés par là. Donc, quand j'écoute vous faites une sensibilisation, vraiment, ça me touche franchement au cœur. Je suis vraiment très fier de ça. Merci beaucoup. Donc, c'était juste pour vous encourager vraiment pour votre travail que vous faites. Et moi, je continue à vous suivre en direct. Merci beaucoup et félicitations à vous pour votre courage. Ok, c'est Dieu la force. Merci. C'est Dieu qui donne. C'est ça, c'est ça. Ok, bon, je vais vous laisser. Merci. Et bonne continuité. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ok, au revoir. Oui, au revoir. Donc, vous voyez, aujourd'hui là, c'est des situations parfois qui poussent certaines personnes à aller se chercher. Vous pensez que si ça allait au pays là, qui allait risquer sa vie? Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais qui les a envoyés? Qui vous a envoyé? Je préfère rester dans mon pays. Il faut sortir de foire de ton pays pour voir ce qui se passe dans les autres pays. Regardez ces personnes-là. Comment est-ce qu'on les traite bien dans notre pays? Pas seulement dans notre pays, dans les pays voisins. Mais lorsque on est dans les pays, nous sommes maltraités. Nous sommes maltraités. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là sortent pour se chercher. Vous pensez que s'il y avait du boulot là, est-ce que ces personnes-là, ils allaient fuir? Non, il n'y a pas de travail. C'est dur. Il y a des gens qui ont les diplômes, ils ont tous les diplômes, ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont fini les études, ils n'ont pas de travail. Mais ils sont obligés d'aller se chercher. Ils sont obligés d'aller se chercher. Et quand ils sortent, ils voient la réalité de la vie. Ils comprennent la vie. Vous comprenez? Donc ces personnes-là, ils ne nous aiment pas. Ceux-ci font semblant de nous aimer, mais ils ne nous aiment pas. On va d'abord écouter la fille. Il dit, ah,
ah, je peux payer mon billet. Attendez, pour hein. partir. On dit, il faut que j'ai fini le contrat obligeusement. Excusez-moi, je Je suis viens. servante ici. On travaille dans la maison. On ne voit même pas le soleil, même dehors. Je suis en Irak. On est prisonnier ici. Je demande l'aide pour que je puisse rentrer chez moi. J'ai demandé l'aide. J'ai dit, ah, je peux payer mon billet pour partir. On dit, il faut que j'ai fini le contrat obligeusement. Tu fais quoi là-bas? Je suis servante ici. On travaille dans la maison. On ne voit même pas le soleil, même dehors. Mais qui t'a envoyé On là-bas? ferme la porte. Donc la fille, elle est en Irak. Irak, elle est servante là-bas. Elle travaille là-bas. C'est-à-dire, elle est dans la maison 24 sur 24. Elle ne voit pas le soleil se lever. Il fait nuit, il fait jour. Elle est dans la maison là seulement. Elle ne sort pas. Donc, elle est comme une prisonnière. De la manière qu'ils l'ont mis dans l'avion. Comme un colis et puis ils l'ont déposé en Irak là. Dès qu'elle a mis ses pieds dans la maison là, elle ne voit pas le soleil se lever, elle ne voit pas le soleil se coucher, elle ne voit rien, c'est-à-dire elle tourne en rond dans la maison là. Elle est enfermée, elle travaille comme un zozo, elle travaille comme un fou, elle travaille comme un robot. Et là maintenant, elle est fatiguée. Parce qu'ils l'ont tellement utilisé même là. Elle est fatiguée, elle veut rentrer chez elle. Ils ont encore bloqué son passeport. Ils ont encore bloqué ses passeports. C'est pas aujourd'hui on continue de faire sensibilisation. Hein. Moi-même, j'ai pris berceau. J'ai pris bois de placali. J'ai fait toutes les démonstrations qu'il faut. Ils m'ont dit, oh, celle-là pense qu'en parlant comme ça, puis nous, on va rester. Europe, que tu es là-bas, là. Nous tous là, on va venir par là. Voici aujourd'hui la fille. C'est un monsieur qui nous envoie ici. Ils disent que non, que on peut passer ici, par là, en Europe, tout ça là. Donc, on est venu là. Donc, c'est un monsieur qui les envoyait en Irak. En Irak, c'est ça, non? Irak. En leur disant que de là-bas, là, vous pouvez rentrer en Europe. C'est comme ça, hein? Lova, tu as vu mon message de tout à l'heure quand tu as parlé de l'Algérie. On dit quoi en Algérie? Vous comprenez que de là-bas, là, tu peux rentrer en Europe. C'est une question de chance. Pourtant, c'est le contraire. On est dans la maison. Il y a le monsieur là même, les maris là, souvent là, il vient, il tape sur tes fesses, quoi. Tu te plains, on dit tu ne veux pas travailler. Hein? La dame là, si elle est prête, crie sur toi, on dirait que tu n'as pas de parents. Vraiment, vraiment. Et tout à l'heure, elle vient de crier sur moi. J'ai des larmes aux yeux, j'ai appelé l'agence de la Côte d'Ivoire. Il dit, il n'a qu'à me donner le numéro de l'agence ici. Lui aussi, il me parle autrement. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais l'agent de la Côte d'Ivoire, là, et là, leur travail, c'est quoi? Leur travail, c'est-à-dire, on les a déposés là-bas comme un décor, en fait. On ne peut pas compter sur eux. Tu as problème là. Tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire, soit en Algérie, soit au Maroc, soit au Koweït, soit en Chine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on te regarde comme ça. Mais vous avez une ressortissante qui est dans les problèmes. On vous a placé là-bas, là. C'est pour défendre quand quelqu'un est en danger. Vous êtes là pour les défendre. Vous êtes là pour les secourir. On vous a placé comme dans les pays, comme les ambassadeurs de tel pays là. C'est votre devoir d'aller secourir vos ressortissants qui souffrent dans les pays Maghreb. Mais quand les gars vous appellent, est-ce que c'est nous on t'a envoyé? Est-ce que c'est nous on t'a envoyé? Tu es venu chercher quoi? Ils sont toujours comme ça, hein? Qu'est-ce que vous venez chercher même? Ils sont toujours comme ça. Voilà, faut prendre choukou et puis poisson. Ah, quand tu as mon choukou, manger choukou et poisson. Non, maman. Oui, bah, ton passeport. Mon passeport est bloqué avec eux. C'est bloqué même. Ils ont mis ça dans un coffre-fort. Wallahi.
Je suis calée ici. Je demande l'aide. Je dis, je vais partir. J'ai mon an de billets avec moi. Libérez-moi. On ne veut pas. Mais On comment, veut même pas me comment tu vas libérer. partir si ton passeport, ils ont pris ton passeport? Je sais même pas. Je sais même pas, maman. Je sais même pas où il y a mis ma tête. Vous êtes Voilà. combien là-bas? Vous êtes combien? On est nombreux ici. On est nombreux ici. Jusqu'à ils ont interdit les filles ivoiriennes même à rentrer ici. Tellement qu'il y a des problèmes. Et puis quand tu gagnes problème, quand tu es dans l'agence, tu expliques. On ne voit pas pour toi. C'est pour eux, on voit. Et puis il y a d'autres, on les frappe même pour mettre dessus. Maman, si tu vois, non, ceux-là sont nombreux. Il n'y a pas l'ambassade de la Côte d'Ivoire là-bas? Non, il n'y a pas l'ambassade ici. À cause de les filles fuient par là en Turquie. Hein? Il n'y a pas d'ambassade ici. C'est un monsieur qui nous a dit que non, que d'ici là, on peut enchaîner par là en Europe. Maintenant, on est venu ici, là, on est dans le pain. On ne peut plus même partir quelque part. Déjà, c'est faux. Hein? Irak, ici, là, les gens sont méchants, maman. Voilà. Quand il était venu en direct, là, il dit, attends, il a appelé maman pour l'expliquer. Si genre, on peut me tenir là, il allait retrouver ma famille. Vraiment, je suis fatiguée. 2 ans. 2 ans dans la maison. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire encore. Voilà. Ma famille me manque. J'ai dit à la dame, j'ai dit, maman, j'ai mon argent de ticket. J'ai payé mon billet, je vais partir. Elle crie 6 mois, elle m'insulte. Ils ont payé l'argent pour nous, pour venir ici. Hein, et que l'agence nous est vendue. Hein, que pourquoi nous, on veut partir. Voilà, maman, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ici dans la maison. On est dans la maison. Hein, et pour manger, même, c'est problème. Tu dors, on te réveille à 5 h du matin, tu commences à travailler 10 mois. Il prend photo de ça et puis il envoie à les gens ici. Et puis maintenant, ils t'envoient un visa tout autour au Ghana. C'est pas Ghana, on passe pour venir ici. Maintenant, quand on vient ici maintenant, là, on nous explique autre chose. Maintenant, arriver dans les maisons, maintenant, là, c'est autre chose. C'est autre chose, maman. On est nombreux ici, quoi, maman. Si tu arrives à l'agence, là, même, tu as pleuré. Les draps, là, ça fait au moins 4 ans, 5 ans. Les filles, là, ils utilisent. Ils ne lavent pas, le temps des maladies, là. Hein? Et puis d'abord, ils nous obligent à aller faire le vaccin Corona. Hein? Ils nous obligent. Que nous, tu as la peau noire, là, on est sale et puis on sent. Hein? Que pourquoi nous, on est venus dans les pays ici? Et ça, ils disent, non, maman, on ne savait pas. Sinon, on allait venir faire quoi chez vous ici, maman? On est nombreux ici. Tout le monde veut rentrer chez soi. Non, on est bloqués. Les gars ne veulent pas nous laisser. Je ne sais même pas comment je vais faire. Quand je vous appelle, vous demandez de l'aide. On veut rentrer chez nous, Allah. On est nombreux ici, on se plaint, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, on va faire. On dit on est calé à la Massa, il n'y a pas de Massa ici. Donc les filles la fuient. Les filles la fuient par aller ici la route de Turquie. Bon, là-bas aussi c'est dangereux. Très très dangereux. Les Arabes abusent des non-seuls là-bas. Les Arabes abusent. On dit 2 ans obligés. Pas obligés. Passeport là, mais s'il y a eu un fumé, c'est caché même. C'est caché, maman. Voilà. La dame est écrit si ton diète n'a pas de maman et papa. Et puis le mari aussi là. Il y a qui demande ton nom. Qui demande ton nom. C'est moi je m'appelle Diaby Mariam. Diaby Mariam. C'est Diaby Mariam. Oui, Diaby Mariam. Je viens d'Abobo à Abidjan. Voilà, maman, je vais rentrer chez moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis fatiguée. Voilà. On m'envoie à l'agence. Quand on m'envoie à l'agence, je m'en vais. Je dors là-bas. Les gars crient 6 mois, les gars crient 6 mois. On finit maintenant, il revient encore dans la maison. La femme là, elle bouche avec moi, elle me boude. Je ne sais pas, on dirait si ça arrive dans la maison, la maman. On dirait si ça arrive. Et maintenant, il y a des... Et quand ils sont au travail, le monsieur aussi vient se déshabiller devant moi comme ça. Il vient se déshabiller, il tape sur mes fesses. Je dis, papa, il est chez toi ici. Ah, ici, c'est bon, il te respecte, il te prend comme papa. Et mon papa, il te dit, moi, il t'appelle papa, tout ça. Et puis, tu fais ça. Il dit, non. Mariam, je ne parle plus avec toi. Il me parle en anglais. Nobody talk to you. Nobody, I want to you. Maman, c'est pas tout on peut expliquer. Voilà, on est dans une situation ici, pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et quand tu t'as dit ça à l'agence là, on dit c'est faux. Voilà. C'est la réalité totale. C'est-à-dire, quand tu ne vis pas là, tu ne peux pas croire en fait. C'est pas facile, maman. C'est pas facile. On est dans prison, dans la maison. On passe 2 ans plein dans la maison. Tant qu'eux, ils ne veulent pas sortir pour te prendre là. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Esclavage total. Voilà, je demande l'aide, maman. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire pour quitter ici. Je suis fatiguée. Ma maman, elle pleure, elle pleure. Ma maman même me dit qu'est-ce qu'on te fait d'une manière là? Il faut faire comme gens qui sont malades. Ils vont t'envoyer. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ici, si tu vas faire attention, on te fait un piqûre même pas possible.
Ah, la maman n'est rien devant eux ici. Là, Vraiment, maman. Tu m'as bousillé le cœur, là. Là, tu m'as bousillé le cœur. C'est pas facile, maman. Voilà. Tu m'as bousillé le cœur. Tu m'as bousillé le Tu cœur. veux pas, on est dans la maison. On est dans la maison, c'est fermé. Après le travail, c'est dormi. On va nulle part. On est dans la maison. Maman, voilà. En Irak. Je pense qu'il y a un problème de connexion, ça se qui vous coupe. prend là, ça n'a pas de nom. Les noms là, maman, c'est trop bizarre. Moi, je ne maîtrise pas. Les noms là, c'est trop bizarre. Voilà. Mais si tu contactes les noms là même, et puis genre... C'est quand tu vas faire ma caviar, tu vas me laisser, tu vas me laisser tes coordonnées inbox. Ok, maman. Tu vas me laisser Ok, tes maman. coordonnées Il n'y a pas de inbox. pause. Et puis maman. je vais voir avec mes caviars Ok, maman. maghrébins, c'est-à-dire mes caviars du côté de l'Irak. Tu as vu en Irak, hein? Oui, c'est en Irak. Voilà. Mon quartier s'appelle Village. Village, ok. Je vais voir. C'est un village, c'est à côté de l'aéroport. Voilà, je vais voir avec les caviars, on va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas Ok, maman. je sais pas, mais je vais voir. Je vais voir ce qu'on peut Ok, faire. maman. Je vais voir ce qu'on peut faire. Merci, maman. Oui, vraiment courage Merci. à toi. Courage. Merci, maman. Eh, Merci, que Dieu te bénisse. Merci toi, beaucoup, c'est toi maman. Dieu dans ta béni. C'est toi Dieu Oui, dans ta maman. béni. Eh, Maman, c'est pas facile, oh, maman. Il y a des larmes aux yeux change que Dieu fait. Ma famille me mouille. Je vais rentrer chez moi, maman. C'est pas facile, oh. J'ai compris, maman. Maman, merci beaucoup. Maman, ne pleure pas, maman. ah ouais, ça c'est fort, ça. Maman, merci. Merci beaucoup, maman, pour ton temps. Maman, voilà, c'est pas facile du tout. On est dans une période ici, vraiment, c'est pas du tout facile. C'est même pas du tout facile. C'est le mari là, m'a dit, même les gens ici. Le mari là. C'est le mari là, si tu ne vas pas faire attention, il va te violer. Donc ça fait que nous, comme ces enfants là dorment comme cela là, souvent ils crient dans la maison là. Mais eux, ils ne se réveillent pas. Ce qui veut dire que tu es violé aussi. Maman, c'est pas facile. C'est pas tout on explique. Donc, c'est pas facile. Hein? Il faut vivre pour croire. Voilà un qui fait un commentaire qu'il a envoyé là-bas. On n'envoie personne en fait. On n'envoie personne. Mais moi-même ici, assise ici là, si on me dit, si je n'ai pas vécu, puis on me dit non, ne viens pas là. Mais je vais dire, mais toi tu es parti là-bas, là, pourquoi pas commencer à venir? C'est ça. Cette situation, comme je le disais tantôt, cette situation qui fait que certaines personnes prennent la route de l'aventure. Si ça ne va pas, mais tu vas aller te chercher. Pourquoi on a dit l'aventure? C'est ça. C'est parce que tu vois que ça ne va pas dans ton pays que tu es allé te chercher. Maintenant que tu as compris la réalité de la vie là, tu décides de rentrer chez toi. Au moins si tu as compris. Même si on lui disait, c'est-à-dire que la personne qui l'a envoyé là, il n'a pas dit la vérité à la fille. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils ne vous disent pas la vérité. Voilà la réalité du terrain. Voilà la réalité du terrain. Voilà comment est-ce que les choses se passent. Mais ils ne vont pas te dire la vérité. Hein. Quand tu arrives, mais c'est le contraire de ce que la personne t'a dit. Est-ce qu'elle savait que c'est comme ça les choses se passaient là-bas? Elle ne savait pas. La personne qui l'a emmené là, lui, il a déjà pris l'argent. C'est-à-dire qu'il a déjà vendu. Et même, ils prennent déjà l'argent avant toi-même ton arrivée. Et quand tu arrives là, tu te sens dans les mains. Et la personne en question, il est où? Lui, il a déjà pris son argent et puis il est quelque part là-bas. Il prend l'argent depuis de l'autre côté. Allô? Allô. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Si vous voulez devenir au soir,
a fait la pute d'aller parler en direct là. Je suis en train de te suivre en direct. D'accord, on vous écoute. Tu peux diminuer un peu le volume là-bas de la télé, s'il te plaît. Ok, on vous écoute, madame. Ok. Et ce que la fille a dit là, c'est la vérité. Je suis au West, c'est suivi ici, là, c'est deux choses qui connaissent. Excusez-moi, vous appelez d'où? Je appelle de Koweït. Koweït, ok, d'accord, on vous écoute, madame. Koweït, ok, merci. Hier, il y a suivi des fiches, les filles qui ont eu à poser des fiches en direct là, les filles là, elles montent, c'est les filles qui placent les filles. On vous appelle. Ah, voilà, on vous attend mieux maintenant. Pardon? Oui, on vous attend bien maintenant. Ok. C'est les filles qui ont parlé à Edwige en direct là. C'est les filles là qui placent les filles là-bas. Ok, d'accord. Pourquoi eux, ils ont un passeport et puis la fille là, elle n'a pas son passeport. C'est eux qui placent les filles là-bas. C'est les filles là qui vendent les filles là-bas. Moi-même, on m'a connu ici. On m'a vendu. C'est que les filles ici, c'est deux choses que tu connais. On nous maltraite. Nous, tu vois la vérité. Quand tu es ici, tu vois la vérité. Moi, comme ça, j'étais petite, ma mère est décédée, mon père est décédé. Donc là, il y a une fille qui était ici, elle m'a croisée, elle dit, elle est ici, elle m'a dit encore du jour, elle dit, où je suis quittée là-bas, il y a l'argent là-bas. Elle m'a expliqué un peu que ça fait un ménage là-bas, elle dit, ok, moi-même, l'école, elle n'est pas faite. Et puis, elle était petite, ma mère est décédée, elle a fait décéder là. Donc, j'ai pas écrit, puis j'étais à de quoi manger. Donc là, en tout cas, je vais aller là-bas, je vais aller voir là-bas aussi. Quand on avait un peu arrivé là-bas, là, à tout temps, tu peux sortir là-bas, là, si tu es mal, tu soignes, tout ça là, on te traite bien, on te paye, il n'y a pas de soucis. La fille, là, quand elle m'a vendu, elle m'a vendu à 2 500 000. 2 500 000, quand ça arrive en Côte d'Ivoire, ça fait 4 900 et quelques comme ça, ou bien 800 comme ça. Donc, la fille t'a vendu à 2 millions. 2 millions de Koweït. 2 millions de Koweït. Oui. Et c'est une fille. Quand l'argent arrive en Côte d'Ivoire, ça fait 4 millions et quelques. Donc, c'est une fille ivoirienne qui t'a vendu à 2 millions. Oui. 2 millions de Koweït, ok. Oui. Maintenant, il était en contrat, je ne sors pas tout le temps dans la maison. Quand je tombe malade, c'est moi-même, mon propre argent, je peux aller me soigner. Donc, avec les patrons ont fait leur pièce. Moi, en tout cas, ils n'ont pas fait ma pièce d'ici. Donc, ils ont pris mon passeport, mon père à l'hôpital. Donc, il est pris dans leur voiture, là, c'est moi-même mon argent, il est pris dans leur voiture, et mon père à l'hôpital. Arrivé là-bas, elle a appelé ma photo. Il était malade, la photo qu'elle avait prise, elle a vu ça après. Arrivé là-bas, on m'a prescrit les médicaments, j'ai payé. J'ai 75 000 d'ici. Parce que j'ai pu payer les médicaments. Arrivé à la maison, il dit, je ne mange pas. J'étais pressée, même pour ouvrir ma bouche, pour mettre un médicament dans ma bouche, je ne peux pas. Il dit, tout le temps, je pleure. Mais malgré ça, quand on était à l'hôpital, mon patron m'a dit de travailler. Même jour, il m'a dit de travailler. Il dit, mais je suis malade, je ne me sens pas bien. Il a travaillé pour moi. Je ne mange pas. Je ne peux même pas avaler comprimé. Il faut prendre comme 3 comprimés, tu as travaillé. Il dit, mais je ne peux pas avaler comprimé. Comment il a fait pour avaler comprimé là? On vous attend pas bien, hein? On ne vous attend pas bien, on vous attend un peu faiblement. Ils m'ont enfermé dans ma chambre. Ils ont enfermé, à chaque fois, ils ont enfermé, ils ont fermé chambre, et puis ils ont pris pied là. Au moins 4 jours là-bas. 5e jour là. Ça commence à venir me voir. Elle dit, c'est quoi moi? Il dit, moi, je ne veux pas payer appeler mes parents. Il dit, au pays. Elle dit, ok, c'est fini, elle va faire maintenant. Je m'avais d'ici. Et je rentre au pays. Donc, on allait, elle était enflée là, on est parti, on fait la pièce là. On est quitté là-bas là. Et puis on est venu à la maison, même jour là. C'est là que j'ai fui, mais je vais vous dire. Mais je vais en haut là, c'est que j'ai subi encore, c'est pire. Donc là, notre frère nous faut ici. Et là, parce que la fille a dit là, c'est les filles qu'on parlait à Edwige là, c'est les filles qui placent les gens là-bas. L'argent qu'elle gagne, c'est pas de l'argent. Vraiment. J'ai fait quand elle dit en Côte d'Ivoire, il a dit. L'argent qu'elle gagne là, ça arrive en Côte d'Ivoire là. Chaque personne là, c'est pas petit argent. Elle n'a pas arrêté de vendre les gens. L'argent qu'elle a là, c'est l'homme qui cherche l'argent, pas l'argent qui cherche l'homme. Elle n'a pas arrêté de nous vendre. Donc, c'était une belle dimension. Vraiment. En tout cas,
Je te donne les femmes, quand elle touche mon père, même la nuit, là, même. Il y a même un truc qu'elle touche à peine. Il n'est même pas dormi, il envoie des photos, plus les deux photos, elle est ménage, il était là. Et tout ça, il a envoyé, mais comme c'est elle, elle découvrait dedans. Ça, après ça, elle écoutait pour qu'il a envoyé là. Non, c'était juste, elle dit ça quoi. Vraiment, Yako. On souffre. On est au pays là, on a personne plus aidé. On vient ici, on fait ici aussi, c'est la merde. Vraiment, Yako, vraiment, Yako. Et beaucoup de courage. Que Dieu vous protège là-bas. Merci beaucoup. Amen. Ouais, au revoir. Donc, vous voyez, vous comprenez. C'est-à-dire que c'est marché au noir. C'est marché au noir. Et c'est comme ça, c'est partout. Dans les pays arabes, là, c'est partout. C'est toujours nos frères, là. Les filles, les hommes qui sont au devant. Qui vous vendent. Donc, c'est que la fille est en train de dire, là. Elle n'est pas en train de mentir. C'est la réalité. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Même nos sœurs qui ont les petits restos. Qui ont les petits restos dans les pays arabes là. Quand une nouvelle arrive comme ça là, c'est-à-dire pour t'aider là, elles ne le font pas. Elles ne t'aident pas. Il faut que tu sois le décor de leur Nganda. On appelle ça Nganda. Il faut que tu sois le décor de leur Nganda. Quand on dit décor là, c'est-à-dire que tous les hommes qui vont venir dans le café là, toi tu dois les servir, tu dois les écouter. Toi tu es là, non, quand tu appuies, tu ne dois pas parler. Pourtant, c'est ta propre sœur africaine ou bien ta propre sœur ivoirienne qui gère le Nganda. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, hein? Même les Camerounais, là, même, eux-mêmes, ils sont pires dans ça. Les Guinéens, on n'en parle pas. Les Congolais, comment on appelle? Les différentes nationalités. C'est la souffrance. C'est l'enfer sur terre. Mais tu ne vas pas dire à quelqu'un, ne viens pas. Est-ce que la personne va t'écouter? Est-ce que la personne va t'écouter? Comment Irak? Irak, on dit, il y a les tirs là-bas. À chaque fois, on dit, il y a la guerre là-bas. Tu te lèves. Chaque nuit, on dit, ça tire. Mais les gens, à cause de l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller donner les sœurs en sacrifice. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Lui, il prend son argent et puis il pense à autre chose. Un pays comme Irak. Un pays comme Syrie. Un pays comme, c'est-à-dire tous les pays arabes. Vous-même, vous avez vu les reportages même du Libye. Libye, on n'en parle pas. On a vu ici, même Séné Krangba, il a fait sensibilisation sur ça jusqu'à... Même lui-même qui a fait la Libye. Lui qui a fait la Libye. Quelle sensibilisation il n'a pas... C'est-à-dire, c'est quoi il n'a pas parlé? Mais les gens n'écoutent pas. Jamais, même si tu veux là, il faut faire toute démonstration. Ils ne vont pas écouter. À cause des mêmes sensibilisations là, moi je suis venu m'asseoir et puis j'ai parlé de mon histoire. J'ai parlé un peu de mon histoire, mais malgré ça là, tu vas empêcher quelqu'un? Toi tu es en Europe, ton teint déjà. Toi tu es en Europe, ton teint déjà, juste quand tu as fait teinture. Tu as fait teinture jaune ou bien blonde. Et puis toi tu veux que les gens, il ne faut pas que les gens viennent pour faire teinture à Dama. Qui va t'écouter? Qui? Ils ne vont pas t'écouter. Mais on va continuer de faire sensibilisation. La personne qui prend son chemin, elle est partie sa tête à coigner caillou, non? Elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide. Donc c'est comme ça. Celui qui veut partir là, la route est libre. Quand ta tête va coigner, elle dit, franchement,
On m'avait parlé, hein, j'ai vu les gens faire sensibilisation sur ça, mais je n'ai pas écouté. On dit si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, n'ont pas de queue. Est-ce que s'il y avait un boulot, est-ce que s'il y avait des formations, est-ce que s'il y avait le social là, vous pensez que les enfants des gens vont aller souffrir pour aller dormir dans la cuisine? Pour aller dormir dans la cuisine. C'est-à-dire toi tu quittes ton pays pour aller dormir dans la cuisine des gens. Tu quittes ton pays pour aller dormir dans la cuisine des gens. Adama. Le monde en avait. Le monde en avait. Est-ce qu'on peut quitter son pays pour aller dormir dans la cuisine des gens? Je ne sais pas. Pourtant, ils ont des grandes maisons. Ils ont des grandes maisons, mais ils ne sont même pas prêts pour te dire, prends cette chambre. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils te voient déjà comme esclave. Donc toi, ta place là, c'est dans la cuisine. Toi, ta place, il faut attendre quand tout le monde va finir de manger, tout le monde va partir là. Et puis toi, tu vas te coucher là. Pourtant, ces personnes-là, dans notre pays-là, ils sont comme des princes. Ils sont comme des rois. Ils circulent comme rien n'était. Mais dans les pays, tu passes, mais ils vont te lapider. Ils vont te cracher dessus. Ils vont te traiter de singe. C'est nos sœurs, nos frères qui nous vendent. Ils sont très méchants. Pour de l'argent, ils sont prêts pour tout. Moi, je ne voulais pas parler. Il dit, ah mon cher, on m'a trop fait sensibilisation sur ça, il y a trop d'affairage. Mais tu ne vas pas quand même regarder tes soeurs. Et puis tu vas dire, bon, c'est que moi, j'ai trop parlé. Non. On ne va jamais finir de parler. Parce que ça continue. Ça ne change pas. Et s'il y avait une solution au pays, là, vous pensez que les gens vont souffrir? Vous pensez que la mer, là, ça allait devenir cimetière des Africains? Aujourd'hui, la mer Méditerranée, là, Méditerranée, Adama, on peut parler comme ça. C'est devenu le cimetière des Africains. Et c'est une honte pour nos dirigeants africains, pour les autorités africaines. Parce que c'est vos ressortissants qui sont dans le pays des Arabes en train de toujours demander de l'aide. Mais les ambassades là, ils sont là pourquoi? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur rôle? Quand on dit ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, ambassade de Côte d'Ivoire en Algérie, ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, ambassade de Côte d'Ivoire au Koweït, ambassade de Côte d'Ivoire en Syrie. Mais quand un Ivoirien a un problème, tu te rends là-bas là. On dirait que tu n'es pas Ivoirien. Ils vont te faire tourner jusqu'à... Toi-même là, tu seras découragé. On peut faire ça. Toi-même là, tu seras découragé. Vous pensez que c'est tout le monde? C'est pas tout le monde qui a les moyens même pour payer visa, pour payer billet d'avion. Pour avoir visa même là, c'est compliqué. Pour te donner visa, c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, qui n'est pas libre de rester, qui n'est pas à l'aise de rester dans son pays? Qui n'est pas à l'aise? Même les Arabes, même quand on va dans les pays là, eux-mêmes ils fuient les pays pour venir se chercher ici. Et même là, les pays là, ils ne restent pas dedans. Ils fuient les pays pour venir se chercher. Qui n'est pas à l'aise de rester dans son pays? Tout le monde veut être bien, mais s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de solution, si on n'aide pas la jeunesse africaine, si on n'aide pas, s'il n'y a pas de travail, mais ces personnes-là, tant que tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. C'est pas comme ici en Europe, il y a le social qui est là. Ici, les Blancs même qui sont dans les pays là, il y a d'autres même qui ne travaillent pas parce que le social les paye. Ils payent les loyers, ils les nourrissent. Mais chez nous en Afrique, là, on n'a pas ça. Attends, en Côte d'Ivoire, là, on doit avoir tout même. On ne doit même pas chômer.
On doit avoir tout. Aucun Ivoirien même ne devrait souffrir en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien même ne devrait risquer sa vie même là pour aller se faire tuer sur l'eau. Aucun Ivoirien. Parce qu'on a tout. Quand tu dis même tu es Ivoirien, on dit ah mais la Côte d'Ivoire c'est un beau pays. À temps normal là, le gouvernement ivoirien là, il devait mettre tout ça en place pour la jeunesse, pour les Ivoiriens, pour ne même pas qu'un Ivoirien souffre. Pour ne même pas qu'un Ivoirien souffre. On ne parle pas seulement, donc c'est en Irak, il faut aller te chercher. Est-ce que c'est en Irak seulement que les gens vont se chercher? Ou bien toi tu fais commentaire bande de cons là, c'est pourquoi? C'est en Irak seulement les gens vont se chercher? Les gens vont se chercher partout. C'est pas seulement en Irak. Hein? Il n'y a même pas, vous ne pouvez pas créer un emploi. Les formations pour la jeunesse, il n'y a rien. Mais vous voulez que les jeunes là, ils n'ont pas fait comment? Ils n'ont qu'à faire comment? Ils n'ont qu'à faire comment? Hein? Ils vont manger comment? Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien, il n'y a pas de formation. Même si tu dois faire une formation, tout ça c'est payant. Tu dois faire une formation, on te dit que 800 000. Bon, tiens, le 800 000 là où pour faire la formation. Ils vont te parler de 300 000. Tu vas enlever 300 000 là pour faire la formation. Tu vas enlever ça où? Tu vas enlever ça où? Et qui fait commentaire que FOF va créer les emplois au lieu de créer sur Facebook? Mon frère, moi je ne suis pas en train de te parler, moi je suis en train de sensibiliser. Donc tu fermes tes vieux poils ou bien tu seras bloqué tout à l'heure. Ok? Voilà. Un troisième commentaire, je te bloque. C'est comme ça. Vous pensez que s'il y avait les emplois là... Attends, je vais bloquer quelqu'un ici. Bon, mon frère, toi tu restes là-bas. Toi tu es bloqué, tu restes là-bas. Voilà. S'il y avait les emplois là, vous pensez que la jeunesse, les gens allaient souffrir? Non. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et aujourd'hui là, les Africains souffrent dans les pays Maghreb. Les gars sont maltraités. C'est-à-dire qu'on les vend comme même les animaux même là, on ne les traite pas comme ça. Les animaux là, on ne les traite pas comme ça. Une autre race noire qui traite l'autre race noire. Pourtant ici, ils ne se font, c'est-à-dire que ici là, ils savent que vous êtes noir. Parce que leur peau là, c'est là ils voient que nous sommes tous les Africains. Mais c'est pas aujourd'hui tout ça a commencé. C'est pas aujourd'hui. Les gens ont fait sensibilisation, on a sensibilisé, on a tout fait. Allô? Allô? Voilà. On a tout parlé. Mais si ça ne change pas, tu vas pas dire que non, ben je m'en fous, hein, chacun a sa vie. Hein. C'est une question de chance. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je peux interpréter un peu, s'il vous plaît? Oui, madame, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Vous m'entendez? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez, madame? Allô? La connexion. Est-ce que vous m'entendez? Allô?
Le problème de connexion. C'est une honte. C'est vraiment une honte pour nous les Africains. C'est une honte. C'est-à-dire que ce sont nos frères là même qui sont à la base. Nos frères qui sont devant là, ce sont eux qui sont à la base. Ils font marcher au noir, c'est ça qu'on appelle, non? Marcher au noir. Et quand ils vont chercher ces filles-là, ils ne leur disent pas la vérité. Quand ils vont chercher les filles-là, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité, que voici la situation. Au moins là, la personne déjà sait. Il y a quel raccourci en Irak là-bas pour que les gens vont rentrer en Europe? Il y a quel raccourci en Irak pour que les gens vont rentrer en Europe? Il n'y a pas de raccourci. Et ils ont déjà pris les agents. Et celui qui a pris l'argent, il a pris son argent. Et puis voilà, ils s'en foutent. Voilà, moi je ne vais pas trop durer, c'était juste une petite vidéo. Bon, voilà, pour juste faire une petite sensibilisation. On ne peut pas interdire quelqu'un qui vient aller à l'aventure, il ne faut pas partir. En Irak même, là, c'est pire même. Irak, Libye, Syrie, à Syrie, où on tire à longueur de journée, où les gens meurent, c'est-à-dire tu es là et puis ça tire. Si tu es en Syrie même, il y a toujours guerre. En Irak même là. Les gens sont quand même méchants. Donc, je pense que le gouvernement, ils vont faire quelque chose pour pouvoir libérer les ressortissants ivoiriens qui souffrent en Irak là-bas. J'espère que le gouvernement là, ils vont aller en aide pour prendre les ressortissants là pour les ramener. Mais tu parles aujourd'hui, demain, il y a un autre convoi qui s'en va. À chaque fois, vous venez pleurer, vous venez demander de l'aide. On vous ramène, mais il y a d'autres groupes encore qui s'en vont. C'est quand vous souffrez là, vous commencez à pleurer. C'est quand vous souffrez. On va finir de parler aujourd'hui. Hein. Vous allez voir encore d'autres gognés et pâtés. Quand ça va être chaud sur les têtes là, ils vont venir pleurer encore pour nous donner. Bon, on est là pour ça. Hein. On ne sera pas fatigué de parler, on ne sera pas fatigué de sensibiliser. Moi, c'est quelle sensibilisation je n'ai pas fait. C'est quelle sensibilisation même je n'ai pas fait. Moi, j'ai dit ce que je peux dire. Si moi je suis là aujourd'hui, c'est Dieu, je rends gloire à Dieu, je dis merci au Seigneur. Chacun a sa chance en fait. Dans toutes choses, c'est Dieu. Chacun a sa chance. Mais le pays Maghreb, c'est pas un pays même là où on doit rester. C'est pas un pays même, c'est-à-dire tu vas circuler librement. Et quand tu arrives, même ton frère même qui te reçoit chez lui là, hein, il t'emprisonne même, il te fait peur même de ne pas sortir. Il te fait peur même de ne pas sortir. Et même déjà, il te traumatise quand tu arrives. Donc, ce n'est pas un pays même qu'il faut aller même se chercher. Ce n'est pas un pays, il faut aller se chercher. Tant que vous êtes là-bas, là, ils vont toujours vous maltraiter. Ils vont toujours vous maltraiter. Ils vont toujours vous maltraiter. Il n'y a pas un pays même qui est bon. Dans les pays arabes, là, il n'y a pas un qui est bon. Ils sont tous pareils. Ils n'aiment pas la peau noire. Ils n'aiment pas voir la peau noire. Pourtant, chez nous, là, les gars, là, ils circulent comme ça. Mais ils n'aiment pas voir la peau noire. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas voir la peau noire. Ils n'aiment pas voir la peau noire. Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Même moi, quand j'étais au Maroc, j'ai même pas dit, il y avait 3 mois au Maroc. J'ai fait juste 3 mois. J'ai même pas duré au Maroc. J'ai fait 3 mois. Mais chez la famille où je travaille, je ne les ai même pas dit même que je partais quelque part. Il y avait 300 dinars qui sont restés avec eux-mêmes. 300 dinars.
Et 300, c'est dirham ou bien dinar. Je ne connais pas trop les monnaies là, dirham. Il y a 300 dirhams qui est resté dans la main des familles là. Je n'ai même pas dit au revoir même. Parce que quand tu veux quitter dans l'air, il ne faut même pas leur dire même que tu pars quelque part. Il ne faut même pas leur dire. Quand tu donnes dos même déjà, si tu dois aller dans tes week-ends là, ils vont fouiller dans tes affaires. Fouiller dans tes affaires, ils vont mettre peut-être un petit délit même sur ta tête. Maintenant, imagine le jour que tu dis que tu t'en vas. Le jour que tu as voulu partir là. Et ils vont mettre un délit, ils vont te traiter de voleuse, ils vont mettre quelque chose dans ton sac là-bas pour dire que tu as volé. C'est-à-dire c'est des vampires, ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Moi au Maroc, je n'ai pas duré. Hein. Quand mon visa est prêt, là, je n'ai même pas duré. J'ai trop fait ces 3 mois au Maroc. 3 mois, pas plus. J'ai pris mon vol direct en Belgique. Bim! Bim, la maison est sortie. À Dama. Le Tendja. 3 mois, j'ai fait 3 mois. La femme, elle me doit. Le jour qu'elle descend au Maroc, elle allait l'encaisser mes 300 dinars. Il a souffert pour avoir cet argent-là. Il n'a pas laissé ça cadeau. Hein. Aïe. De toute façon, il a souffert comme ça. Si je retiens encore même l'endroit là. Si j'ai resté encore, bon, j'ai changé encore. Parce qu'elle a devenu trop zo. À l'époque, là, j'étais comme on dirait vraiment. Hein, j'étais André. Voilà. À l'époque, même si je retourne à là, elle ne peut même pas me reconnaître. Donc, je ne vais pas l'encaisser. Sinon, il y avait 300 dirhams qui sont restés avec elle. Dès que mon visa est prêt, j'ai créé un discours à dormir debout. Ah! Parce que visa ça là, s'ils ont refusé ce visa là, ils allaient taper poteau. Mais c'est vrai, j'ai fait 3 mois. 3 mois seulement au Maroc. Dès qu'on dit le visa est sorti là, j'ai créé, je les ai mis dans un flocon. Parce que si elle les disait là, mais ils ne vont pas me libérer. Ils ne vont pas me libérer. Ah! Ils vont me libérer comment? Ils vont mettre un vilain délit sur ma tête là-bas. Chap. Même mes 300 dirhams, c'est resté sur les têtes là-bas. Hein? Et puis un travail bande de cons même. Un travail bande de cons. J'étais payé combien même? Au Maroc, je travaillais chez une famille, j'étais payé à 1300 dinars. 1300 dinars à Dama. Où on te puise jusqu'à quand tu travailles jusqu'à on dirait robot. On dirait robot pour 1300 dinars. Dirham, moi, bien dinars, elle est monnaie là. Dirham, bien dinars, comme ça. C'est un pays, mais il ne faut même pas rester. C'est un pays même là, il ne faut pas rester. Et vous comprenez? Donc, vous qui êtes sur le chemin de la gloire, c'est une histoire de courage. Hein? C'est une histoire de courage. Voilà. Dans la vie aussi, il faut sortir de ton pays pour voir la réalité des terrains. Il faut sortir même de ton pays un peu. On dit c'est bien de rester chez soi. C'est bien de rester dans ton coin. C'est bien de rester chez toi, tu es à l'aise. Mais des fois, là, il faut sortir un peu de ton pays. Tu vas voir la mentalité des autres pays. Tu vas voir la mentalité des personnes qu'on les prend comme ça. Hein? On les accueille comme ça chez nous. On va voir leur mentalité. Sinon, c'est pas mauvais. Hein? Mais des fois, là, il faut sortir. Et tu devais encore plus gamer. Et puis, tu es gamé dans la tête. C'est ça. Ne restez pas toujours coincé. Sortez seulement. Allez-y, hein. Actuellement, là, il y a le beaux-arts free. Allez-y seulement. Les gens qui vous blaguent là, suivez-les. Quand vous arrivez là-bas, là, tu as dit, ouais, qui m'a envoyé? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc, si on peut aider ces personnes-là pour qu'elles puissent rentrer dans son pays, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Bon, nous, on a les affairages ici, on ne va pas rester sur ça. On a parlé jusqu'à le gouvernement, mais ils sont là-bas. L'émergence, là, on ne voit pas. Voilà. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils n'aiment pas les Noirs.
Mais ils ne restent jamais chez eux. Mais attends, quand vous partez dans le pays des gens, c'est normal qu'on vienne dans votre pays. Mais voilà. Parce que si c'est comme ça, chacun doit rester chez lui. Hein. Et même ils ne restent pas chez eux. Ils sont dans le pays des gens. Bon, moi je vais vous laisser. Hein. Voilà. Et même ils ne restent pas chez eux. Ils sont aussi dans le pays des gens. Mais c'est eux. Mais c'est eux qui veulent que... Et ce sont les Madrid. Allez, bisous famille. Ciao, courage à tous, à toutes les personnes qui sont dans le pays des Arabes là. En tout cas, courage à vous. Courage à vous. C'est ça, c'est l'aventure. L'aventure, c'est le courage. Ok? L'aventure là, c'est le courage. Nous tous là, on a fait l'aventure. On sait ce qui est dans l'aventure. On sait que ce qui c'est l'aventure. L'aventure là, c'est-à-dire c'est le courage. C'est le courage. C'est le courage. C'est le courage. Mettez ça dans votre tête. C'est le courage. Il faut avoir le moral. À l'aventure, on dit chemin chien. C'est ça qu'il s'agit. Donc, courage à vous. C'est Capitaine Brassard. Voilà. Capitaine Brassard. Donc, croyez. Ce n'est pas un buzz. Ce qu'elle est en train de dire, c'est la vérité. C'est la pire vérité. C'est ce que les gens ont vraiment vécu. Les gens ont vraiment vécu. C'est la souffrance totale. Donc, messieurs les présidents, s'il vous plaît, trouvez une solution pour vos ressortissants. Trouvez une solution pour la jeunesse, pour ne plus que ces personnes risquent leur vie. Aujourd'hui, c'est une honte pour les gouvernements africains. C'est toujours vos ressortissants qui restent dans la mer. C'est toujours vos ressortissants. C'est toujours les Africains qui restent dans la mer. Vous ne pouvez pas trouver solution pour vos ressortissants. Vous ne pouvez pas retrouver solution pour la jeunesse africaine. De la manière qu'on risque notre vie pour venir en Europe là. Vous ne pouvez pas mettre ça en place aussi chez vous. Pour ne pas qu'on va risquer notre vie encore. Vous ne pouvez pas mettre ça en place. La mutualité, comment on appelle, le social, les trucs là. Vous pouvez aussi le faire. Même si quelqu'un ne paye pas là. Il peut être au CPS. Il peut être sur le social. Pour manger. Hein? Il peut manger, il peut payer même le peu qu'on lui donne là. Il pourra payer son loyer avec. Et puis manger un peu. Mais ça, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous? On peut mettre tout ça à la disposition de la jeunesse ivoirienne. Hein? On peut mettre tout ça à la disposition. Mais on ne sait même pas où l'argent là même ça rentre. L'argent du pays là, on ne sait même pas où ça rentre. On dit on a l'argent au pays, mais ça rentre pas. On ne sait pas où ça rentre. Et c'est la jeunesse qui souffre. Hein? Si ce n'est pas pour prendre l'argent des trucs, pour aller chercher les femmes, pour aller chercher les petites filles là, pendant que la jeunesse est en train de souffrir, pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir dans l'eau, ils sont en train de mourir dans la mer, et vous prenez l'argent là pour aller chercher les petites filles, hein? Pour aller mettre dans les fesses des petites filles, vous ne mettez rien en place, vous ne faites rien pour la jeunesse. Hein? Vous ne faites rien pour la jeunesse. À chaque fois, ils vont dire qu'il y a tel ressortissant qui est en train de souffrir là-bas. L'année dernière, c'était en Libye. En Libye, on sont allés les prendre en direct colis. Hein? Ils sont allés les prendre en direct colis. Aujourd'hui encore, voici vos ressortissants jusqu'en Irak. Jusqu'en Irak. Vraiment... Affaire là, vraiment. Bon, je vous fais plein de bisous. Ciao.